Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. La cohabitation entre les populations et la faune est souvent entravée par des dégâts causés par les animaux sur les plantations et les habitations. Au Gabon, comme dans les autres pays d'Afrique centrale, les conflits hommes-faune sont une problématique car ils entravent à la sécurité alimentaire, le bien-être des populations et leur sécurité, mais aussi tous les efforts de conservation de la faune sauvage. Plusieurs propositions sont alors proposées, à l'instar de celle venant de Dimitri Kebila, qui est notre invité du jour. Il est ingénieur de conception, entrepreneur et DG de Quick Exotic. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci, madame. D'entrée de jeu, parlez-nous de vous. Qui est Dimitri Kebila? Dimitri Kebila, de formation, je suis ingénieur informaticien, ingénieur de conception, système d'information. Et dans la vie de tous les jours, je suis dans l'entrepreneuriat. Notre entreprise Quick Exotic, notre activité principale, c'est la promotion de la pomme. Vous voyez la pomme, pour emprunter l'expression de l'ancien président français, Giscard d'Estaing, qui disait la pomme de France. Oui. Il désignait la pomme de France qui était son symbole de campagne. Donc nous avons trouvé la possibilité de faire pousser des pommiers au Gabon. Nous avons commencé l'année dernière. Très bien. Et nous aurons les premiers résultats avant la rentrée des classes. D'accord, on va y revenir. Les conflits entre l'homme et la faune sauvage, c'est ce qui vous emmène sur ce plateau. Alors, ils sont devenus très fréquents, hein, ces conflits. Quelles sont les causes de cela? Bon, les causes sont multiples. Hein. Déjà, il y a la pression sur les forêts, les concessions forestières, les activités humaines, voilà. D'accord. Alors, les brigades de chasse et d'atténuation du conflit homme-faune ont été lancées le 17 mars dernier par Maurice Ntosui Alogo, le ministre des Eaux et Forêts. Vous, que proposez-vous aujourd'hui? Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est la mise en place d'une barrière végétale. D'accord. C'est une solution qui est simple à mettre en œuvre, qui réduit au minimum l'activité, l'intervention de l'homme, qui va se réduire juste à faire l'entretien. Et tous les agriculteurs peuvent la mettre en place. D'accord. Et de quelle plante s'agit-il? En fait, il s'agit d'une combinaison de plantes. Des plantes que nous avons sélectionnées sur le principe suivant, c'est que nous exploitons les propriétés de ces plantes pour confronter l'animal à ses limites fixées par la nature. D'accord. Par exemple, pour des raisons biomécaniques, un éléphant ne peut pas sauter. Oui. C'est ce qui a inspiré la solution sur les tranchées. Mais dans un environnement comme le nôtre, la tranchée parfaite, elle doit être en béton armé. D'accord. Parce qu'il pleut beaucoup, l'érosion et tout ça. Donc, nous exploitons les propriétés des plantes pour soumettre l'éléphant à ses limites naturelles afin de pousser l'animal à renoncer volontairement à s'introduire dans un espace. Et quelles sont ces plantes de manière spécifique, si on peut avoir leur nom et aussi à quoi elles servent? Donc, c'est 3 lignes de défense, si on peut dire comme ça. Oui. Donc, la première ligne, c'est une plante toxique. D'accord. Elle est toxique par la sève, elle est toxique par les feuilles, elle est toxique par les graines. Aucun herbivore ne s'en approche. D'accord. La deuxième ligne de défense, c'est une plante agressive. C'est une variété de yucca. Elle est assez peu commune dans notre environnement. Et elle a la particularité d'injecter de la saponine sous la peau lorsque elle pique quelqu'un. D'accord. Ou un animal. Si un animal pique, voilà. Et la troisième plante, c'est une plante dont on parle beaucoup déjà, qui est le camp-pêché. D'accord. Elle est dotée de petites épines et puis si jamais l'éléphant arrive à coucher la plante, ça forme un tapis d'épines. Voilà. Oui. Et vous n'êtes pas en train de nous dire que ces plantes sont là pour faire du mal au point où on pourrait avoir des morts d'éléphants, par exemple? Non, pas du tout. Très bien. Elles peuvent blesser, elles peuvent piquer parce qu'il y a des plantes qui ont des épines, mais l'éléphant est assez intelligent. Quand il approche, il va explorer son milieu. Il va explorer son milieu et se rendre compte qu'ici, ce n'est pas bon. Oui. Donc, il va renoncer. La forêt est assez grande. Voilà. Très bien. Alors, vous nous avez parlé en ouverture de Quick Exotic. Est-ce que vous avez des partenaires? Comment vous fonctionnez? Comment je fonctionne? C'est que l'idée pour moi, ce n'est pas d'être le seul cultivateur de pommes au Gabon.
Donc, du coup, j'ai lancé le projet et avec moi, j'ai des partenaires qui m'accompagnent, qui nous ont permis d'introduire déjà la culture de la pomme. Il y a des pommiers qui poussent dans 8 provinces au Gabon déjà, au moment où je parle. Très bien. Alors, vous avez choisi le pommier, un choix distinctif, hein? Oui. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que quasiment 100, je ne vais pas dire quasiment, je vais dire 100% de la consommation locale est d'importation. D'accord. C'est des centaines de millions qui sortent. Oui, en effet. Alors, si on peut capter une partie de cet argent qui sert à acheter à l'extérieur, on achète localement, mais ça permet de booster l'économie locale, ça permet de transformer des vies, mais sur le plan local. Surtout que la terre est fertile pour ça. Très fertile. Vous l'avez constaté? Oui. Vous l'avez vérifié? Oui, déjà, il y a un fait, c'est que nous, dans notre environnement, on n'a pas besoin d'avoir des systèmes comment dire, de creuser, de faire des forages pour faire la culture de la pomme. On laisse la pomme à la pluie qui tombe tous les jours, ça va. Très bien. Ça va. Alors, on va parler de la formation que vous allez, du moins que vous avez lancée. Elle a démarré le 3 mai 2025. La prochaine est pour le samedi 17 mai dans le quartier PK8. Et il faut noter qu'il y en aura encore d'autres. Quels sont les points qui sont évoqués lors de ces ateliers? Bon, dans ces ateliers, déjà, je présente notre démarche, la démarche qui nous a permis de concevoir la solution. Parce que je vais insister sur le fait que moi, en tant qu'informaticien, je ne suis pas un agronome. D'accord. Donc, pour arriver à ces conclusions, j'ai dû m'inspirer des travaux de médecine, par exemple. J'ai dû compiler des données en anatomie, en histologie et sur le mode de locomotion de l'animal. Bien entendu aussi, son régime alimentaire. Oui. Donc, j'ai dû m'inspirer des autres disciplines. Donc, je montre, lors de ces ateliers, comment je suis arrivé à déduire que voilà ce qu'il faut faire. D'accord, très bien. Et quels sont les résultats attendus au sortir justement de ces différents événements? C'est que les gens s'approprient la solution, parce que derrière, étant donné que ce ne sont que des plantes, donc il n'y a pas besoin d'un gros investissement. Par exemple, pour clôturer 1 kilomètre, ça demande moins de 500 000. 1 kilomètre, moins de 500 000. D'accord. Et même avec des programmes d'accompagnement que l'on a conçus, c'est possible de commencer par cultiver des variétés qui font partie des exceptions alimentaires de l'éléphant, c'est-à-dire qui ne mangent pas, et se faire un petit capital et après se lancer dans autre chose. D'accord. Alors, est-ce que le métier que vous avez choisi étant aller sur un autre domaine, est-ce qu'il est rentable selon vous? Rentable, pas encore. D'accord. Parce que déjà, dire à quelqu'un au Gabon qu'il est possible de cultiver la pomme, c'est comme lui dire que le Père Noël habite quelque part au quartier. Non, mais on sait après tout que la terre gabonaise est tellement fertile au point où on peut pratiquement tout cultiver. Effectivement, mais après, derrière, il y a des idées reçues qu'il faut combattre. Avec le temps, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et qu'on pensait impossibles. Et est-ce que vous êtes accompagné par le ministère des Eaux et Forêts, par exemple, pour revenir sur le conflit homme-faune? On sait déjà que le pommier pousse au Gabon, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour revenir spécifiquement sur ce conflit-là, dites-nous, est-ce que vous vous êtes rapproché du ministère des Eaux et Forêts qui lutte également contre le conflit homme-faune? Bon, j'ai adressé quelques courriers, j'attends d'avoir des retours et je vais sûrement relancer. D'accord. Et puis, je reste à la disposition de toutes les façons. Ok, vous n'êtes pas en partenariat avec d'autres organismes, non? Non, 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 nous sommes une entreprise, voilà. Est-ce que vous le souhaitez? Bien sûr, tout ce qu'on veut, c'est se rendre utile. D'après le média en ligne Gabon Review, 1130 clôtures ont déjà été installées dans 555 villages au Gabon, réduisant significativement les incursions d'éléphants. Le ministère des Eaux et Forêts compte en rajouter. Selon vous, est-ce que cela suffira-t-il à éradiquer complètement le conflit homme-faune? C'est un effort déjà considérable parce qu'on parle de près de 1000 clôtures installées. Oui. C'est un effort considérable. Toutefois, il faut aussi prendre le problème d'un autre point de vue. D'accord, dites-nous. Une barrière électrique
c'est des équipements que l'on installe. Il peut avoir des pannes. Oui. Ils sont installés dans des zones où l'accès n'est pas souvent facile, ou même trouver la batterie d'un téléphone, ce n'est pas évident. Donc si la batterie d'une barre électrique tombe en panne, la protection est désactivée, oui. du moins pour quelques jours. Et en plus, lors de mes activités dans le Wellington, j'ai discuté avec certains agents de l'AM qui m'ont dit que les éléphants, certains avaient compris qu'il y avait du courant partout sur la clôture, sauf sur les poteaux. D'accord. Alors, ils poussaient les poteaux. À ce point. Oui. D'accord. Et du coup, ils poussent et ça tombe. Ça tombe, ils rentrent. Ou alors, après un orage, si une branche tombe sur le câble, la protection est désactivée. D'accord. Surtout qu'il faut mentionner que l'éléphant ne vient pas dans une plantation seulement dans le but de détruire. Il vient d'abord pour s'alimenter. Oui, c'est pour assurer ses fonctions de base, hein, s'alimenter, c'est qu'il arrive. Il n'a pas l'intention de nuire. Simplement, quand il arrive dans une plantation, c'est comme s'il était un buffet. Exactement. Parce que tout est sur place. Oui, voilà. Il n'a pas à trop chercher. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un plaidoyer aujourd'hui, Monsieur Dimitri? Un plaidoyer concernant la culture de la pomme ou On va aller sur les deux. Vu qu'on a parlé des deux, on va aller sur les deux volets. On commence par la pomme. La pomme, le souhait pour moi, c'est que l'on puisse d'abord couvrir la demande locale. D'accord. Déjà, nos partenaires qui sont en province, je les félicite déjà et je les remercie beaucoup parce que c'est eux qui nous donnent toute cette énergie qu'on a aujourd'hui et que demain, ils puissent couvrir la demande locale et après, on va s'attaquer à la demande sur tout le pays. D'accord. Et concernant le conflit homme-faune, c'est que cette solution soit vulgarisée au maximum parce qu'après, il faut aussi voir un autre aspect, c'est que ça peut permettre de créer des emplois. Quelqu'un peut se mettre dans une région, créer sa pépinière et installer des clôtures. Oui. Nous, on ne va rien lui demander derrière. Nous, on donne la solution. Mais ça va lui créer une activité. Imaginez-vous dans une zone comme, par exemple, Moulengue-Binza, où j'ai passé quelques mois. D'accord. Quelqu'un crée sa pépinière. Tout le monde viendra acheter des plantes chez lui. Et ça, c'est une bonne chose. Très bien. Merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et c'est sur ces mots que nous nous quittons. C'était un plaisir de vous informer. Je rappelle que nous recevions Dimitri Kebila, ingénieur en conception, entrepreneur et DG de Quick Exotique. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous de votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.